Allez, un deuxième exercice du même genre pour aujourd'hui. La différence principale, c'est qu'on n'a pas de figure bien établie comme un cube ou un tétraèdre, donc il est assez difficile de visualiser les choses. Il va donc falloir connaître assez bien son cours pour pouvoir exploiter toutes les définitions et les propriétés du cours. On commence par une représentation paramétrique de la droite CD, question facile. On sait qu'un point M du plan quelconque appartient à la droite CD. Voilà. Si et seulement si, donc notre vecteur, prenons par exemple CM, est collinéaire à CD. Voilà. Donc vous savez normalement écrire ça, donc je ne vais pas m'étendre plus là-dessus. On écrit d'abord les coordonnées d'un des points de la droite, pourquoi pas le point C. Alors je regarde juste s'il n'y a pas un des deux points qui a des coordonnées plus simples que l'autre entre C et D, mais c'est pas vraiment le cas, donc je reste avec C, qui a pour coordonnées 0, 3, 2. Voilà. J'ai besoin maintenant de prendre un paramètre que je vais multiplier par les coordonnées du vecteur CD. Alors je peux calculer préalablement les coordonnées du vecteur CD, 4, moins 0, 4, 3, moins 3, 0, et moins 2, moins 2, moins 4. Donc éventuellement, je peux prendre comme vecteur directeur le vecteur CD ou un quart de CD, si vous préférez. Ça permettra d'avoir une représentation paramétrique un tout petit peu plus simple. Alors je me rends compte qu'au-dessus j'ai écrit collinéaire à CD et j'ai mis CD entre parenthèses, donc je corrige ça, je parlais bien du vecteur CD puisque j'ai dit collinéaire, donc il faut que je mette une flèche. Alors la représentation paramétrique de ma droite sera donc x égale t, je fais 1 fois t, y égale 3, plus 0 fois t que je n'écris pas, et enfin 2 moins 1 fois t, 2 moins t. T prenant toutes les valeurs réelles possibles. Voilà pour cette première question relativement simple. Alors la deuxième, on doit démontrer que le projeté orthogonal de B sur la droite CD, c'est le point H de coordonnées 3, 3, moins 1. Alors cette question, elle est formulée tout à fait différemment de celle de l'exercice précédent, puisqu'on vous donne la réponse. Alors quand on vous donne la réponse, on n'est pas obligé de faire une recherche des coordonnées du projeté orthogonal comme on l'a fait dans l'exercice précédent, mais on peut simplement faire une vérification. Que doit-on vérifier pour être sûr que H est bien le projeté orthogonal de B sur CD? Alors je fais un petit dessin qui n'a sûrement rien à voir avec la réalité, mais j'ai une droite CD, je ne tiens pas compte des coordonnées qui sont dans l'énoncé, mais c'est pas grave, j'ai un point B, le point B est projeté orthogonalement sur la droite CD. Et on me dit que les coordonnées que le projeté orthogonal c'est H. Donc qu'est-ce que je dois vérifier pour vérifier que H est bien le projeté orthogonal de B sur CD? Je dois vérifier d'abord que H appartient à la droite, et deuxième étape, que le vecteur BH et le vecteur CD sont bien orthogonaux. N'oubliez aucune de ces deux parties, sinon votre raisonnement tombe à l'eau. Donc première étape, est-ce que H appartient à CD? Donc je vais m'écrire ça comme ça. Pour tester l'appartenance d'un point à une droite, on sait qu'on doit remplacer ses coordonnées dans la représentation paramétrique de la droite. Donc celles de H sont 3, 3 et moins 1. Je recopie les 3 équations paramétriques. La deuxième, 3 égale 3, c'est une équation qui est vraie. Si j'avais eu 3 égale 4 ici, j'aurais pu arrêter. Le système n'avait pas de solution. Mais je vais pas m'en servir vraiment pour la résolution. Donc, je sais que t égale 3 d'après la première équation, vraiment pas grand-chose à résoudre ici. Je remplace cette valeur dans la troisième équation et je regarde si l'équation est vérifiée. C'est le cas, donc H appartient à CD. Deuxième chose à vérifier, je vous l'ai dit, je dois vérifier que le vecteur BH et le vecteur CD sont orthogonaux. Alors pour ce faire, je vais calculer les coordonnées du vecteur BH, celles du vecteur CD, que j'ai déjà calculé, et je vais faire le produit scalaire. Voilà. Donc, le vecteur BH a pour coordonnées donc 3 moins 4, c'est-à-dire moins 1, 3 moins moins 1, ça fait 4, et enfin moins 1 moins 0, moins 1. Le vecteur CD, j'ai déjà calculé, c'est 4, 0 et moins 4, et je fais donc moins 1 fois 4 qui me donne moins 4, 4 fois 0 qui me donne 0, et moins 1 fois moins 4 qui me donne plus 4. Ça fait bien 0. C'est QFD, donc
produit scalaire BH scalaire CD est bien égal à 0. Toutes les conditions sont réunies, je peux conclure H est bien le projeté orthogonal de B sur la droite CD. Alors, dans la foulée, on nous demande l'aire du triangle BCD, donc on va la calculer. Le triangle BCD, j'ai refait ma petite figure que j'avais commencé tout à l'heure. Voilà, je vais dessiner mon triangle BCD. Et la formule de l'aire d'un triangle, c'est une base multipliée par la hauteur correspondante. Voilà, donc le tout divisé par 2. Donc comme base ici, je vais évidemment choisir la base DC, parce que tout simplement, le segment BH est la hauteur issue de B, du triangle BCD, puisque BH est perpendiculaire à CD et que H appartient à CD. Donc la formule de l'aire du triangle BCD, c'est, je vais prendre ici la distance CD, multipliée par la distance BH, qui est la hauteur correspondante à la base CD, le tout divisé par 2. Alors, un peu de travail quand même, puisque j'ai des calculs de distance à faire. Je commence par la distance CD. Je vais donc calculer xd moins xc au carré. Voilà, mais tout ça j'ai déjà fait en fait, si je me rappelle bien. J'obtiens donc 4 au carré, plus 0 au carré, plus moins 4 au carré. Donc je vais avoir racine de 32. Le tout multiplié par la distance BH, là aussi j'ai calculé les coordonnées du vecteur BH tout à l'heure, donc je peux reprendre, alors moi je les ai plus sous les yeux, donc c'est pas grave, je refais, les coordonnées de H moins celles de B, donc 3 moins 4, ça fait moins 1 au carré, plus 3 moins 1, ça fait 4 au carré, et enfin moins 1 moins 0, qui me donne moins 1 au carré. Voilà, j'arrange, je simplifie tous mes calculs. J'obtiens donc la première racine qui est racine de 32, alors c'est égal à 4 racines de 2, puisque 32 c'est 16 fois 2, multiplié par racine de 4 au carré, ça fait 16, plus 1, j'ai racine de 18. Alors racine de 18, c'est racine de 9 fois 2, ça fait donc 3 racines de 2. Le tout divisé par 2. Alors, racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. Je peux donc simplifier mes deux racines de 2 avec le dénominateur. Il me reste 4 fois 3, c'est-à-dire 12 cm². Alors, on va montrer maintenant que le vecteur n est normal au plan BCD. C'est une question qu'on a déjà traitée dans l'exercice précédent. Pour montrer qu'un vecteur est normal à un plan, on montre qu'il est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires de ce plan. Donc, je vais commencer par calculer les coordonnées de BC et de BD, qui ne sont pas collinaires, on va le constater facilement. Alors commençons par BC, 0 moins 4, 3 moins 1, qui fait 4, et 2 moins 0. De la même façon, le vecteur BD a pour coordonnées 4 moins 4, 0, 3 moins 1 qui donne 4, et moins 2 moins 0 qui donne moins 2. Je constate qu'il n'y a pas de coefficient de proportionnalité entre ces deux vecteurs, ils sont donc bien non collinaires. Maintenant, je calcule dans un premier temps n scalaire BC, j'ai les coordonnées de n qui sont juste au-dessus, donc je les réutilise, 2 fois moins 4, plus 1 fois 4, plus 2 fois 2. J'obtiens moins 8, plus 4, ça fait bien 0. Deuxième calcul, deuxième vérification d'orthogonalité, n scalaire BD, 2 fois 0, plus 1 fois 4, plus 2 fois moins 2. J'obtiens 0 plus 4 moins 4, ça me fait bien 0. J'ai donc prouvé que n est orthogonal à deux vecteurs directeurs non collinaires de BCD, il est par conséquent normal au plan BCD. Alors comme j'ai un vecteur normal au plan BCD maintenant, et puis que je n'ai que l'embarras du choix pour un point de BCD, je peux en chercher une équation cartésienne, en disant, comme d'habitude, qu'un point M quelconque appartient au plan BCD, si et seulement si le vecteur, par exemple BM, est orthogonal au vecteur N, qui est un vecteur normal. Je fais donc le produit scalaire entre BM d'une part, qui a pour coordonnées x-4, y plus 1 et z, et le vecteur n dont les coordonnées sont 2, 1 et 2, et j'obtiens, sans trop de difficulté, une équation cartésienne de mon plan BCD. Voilà, 2x plus y
plus 2z, les constantes, j'en ai moins 8, plus 1, ça fait donc moins 7, et le tout égale 0. Voilà mon équation cartésienne. On vous demande également une représentation paramétrique de la droite delta passant par A et orthogonale à BCD. Alors ça aussi, c'est un type de question qu'on a déjà traité dans l'exercice précédent. Donc on va utiliser le fait que delta est perpendiculaire au plan BCD pour en déduire qu'elle est dirigée par un vecteur normal de BCD. Donc n dirige delta. Je vous laisse faire une petite figure hein, si vous n'êtes pas convaincu. Et maintenant, comme j'ai un point de delta et un vecteur directeur de delta, je peux donner, sans justification supplémentaire, ma représentation paramétrique. Donc le point de delta, c'est A, il n'y en a qu'un, pas le choix, donc 2, 1, 4. Le vecteur directeur de delta, c'est n, c'est-à-dire 2, 1, 2, donc je mets plus 2t, plus t, plus 2t. Et je précise, comme d'habitude, que t prend toutes les valeurs réelles. On doit en déduire le projeté orthogonal de A sur le plan BCD, et encore une fois, on nous donne la réponse. Donc c'est plutôt facile ici. Je vais vérifier deux choses. D'abord que le point proposé, c'est-à-dire I, appartient au plan BCD, et ensuite je vérifierai que AI est bien orthogonal à BCD. Alors encore une petite figure pour illustrer ça. Donc vous voyez bien que le point I, projeté orthogonal de A sur le plan BCD, doit vérifier déjà l'appartenance du point I au plan BCD. Donc vous allez tester les coordonnées du point I dans l'équation du plan BCD. Alors première partie du travail, donc l'équation du plan, je la reprends et je remplace les x, y, z par les coordonnées de I. Alors j'ai plus sous les yeux, mais je crois que c'était moins 7, le coefficient D. Donc, je vais voir tout de suite si je me suis trompé ou pas. Donc je remplace... Alors je mets pas déjà égal 0. Donc, je l'ai fait là parce que je ne sais pas encore, c'est ce que je veux prouver. Donc je vais d'abord calculer en espérant trouver 0. Ça me donne donc 2 fois 2 tiers. J'arrive à 4 tiers. Plus 1 tiers. Plus 2 fois 8 tiers. Donc ça me fait 16 tiers. Moins 7. Moins 7, c'est comme moins 21 tiers. Donc là, je fais 4 plus 1, 5 plus 16, ça fait 21 tiers, qui fait 7, moins 7, j'obtiens bien 0. Donc, I appartient au plan BCD. La première condition est vérifiée. La deuxième, c'est que le vecteur AI soit orthogonal au plan BCD. Voilà. Alors, il y a deux façons de faire. Hein. Soit vous montrez que AI est orthogonal à BCD en montrant que AI scalaire BC et AI scalaire BD font 0. Moi, c'est ce que je vais faire. L'autre option, c'est de montrer simplement que le point I, il est sur la droite perpendiculaire à BCD passant par A. Je pense que c'est plutôt ce que la personne qui a rédigé l'exercice avait en tête, puisqu'il vous a demandé de vérifier, de trouver la représentation paramétrique de delta juste avant. Voilà, finalement, je vais plutôt prendre cette option-là. Je vais tester si le point I appartient ou non à la droite delta, qui est la deuxième condition. Donc je prends les coordonnées de I qui m'ont été proposées, 2 tiers, 1 tiers et 8 tiers, et je remplace donc ça dans la représentation paramétrique de la droite delta, qui était donc 2, 1, 4. Alors là aussi, j'ai plus sous les yeux, mais ça devait être ça. J'avais pris le point A et le vecteur n, donc c'était ça. Donc je cherche si ce système a une solution. S'il a une solution, c'est que le point I appartient bien à delta, sinon c'est qu'il n'appartient pas à delta. Alors, première équation, je trouve t en faisant 2 tiers moins 2, ça fait 2 tiers moins 6 tiers moins 4 tiers, divisé par 2 moins 2 tiers. Deuxième équation, t égale 1 tiers moins 1, qui fait bien moins 2 tiers aussi, jusque là c'est bon. Et dernière équation, t égale 8 tiers moins 4, 8 tiers moins 12 tiers, ça fait moins 4 tiers, le tout divisé par 2, encore moins 2 tiers. Voilà, donc I appartient à delta. Je vous laisse mettre une petite conclusion. Comme I appartient à P et à delta, c'est bien le projeté orthogonal de A sur le plan BCD. Alors, terminons avec le tétraèdre ABCD et son volume. Donc, sur la figure précédente, je vais commencer par dessiner mon tétraèdre. Donc, ici, alors je suis un petit peu embêté parce que j'ai le point D qui est juste caché derrière l'arête AC. Donc, je vais un peu tricher là. Voilà, imaginez que le point D est un peu décalé. Et je ferme mon tétraèdre.
Alors, le volume d'un tétraèdre, quelle est la formule qui donne le volume du tétraèdre et en particulier de ABCD ici? C'est l'aire de